Hello les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire, ou si vous aviez la planète Vénus dans le secteur du Sagittaire au moment de votre naissance, bienvenue pour cette guidance relationnelle et sentimentale. Pour août 2022, je dis relationnel, pour tous ceux qui s'en foutent de l'amour, qui ont mis ça de côté pour l'instant, qui ont d'autres préoccupations, dans ce cas-là, ça vous parlera de votre aspect relationnel. D'ailleurs, si vous êtes dans une liaison, ça peut aussi vous parler de vos relations, hein, tout à fait. C'est un tirage général, je vous le rappelle, qui ne parlera pas à tous les Sagittaires de la même façon, donc gardez votre bon discernement et ne prenez que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à faire le tri, hein. Je vous invite à faire votre propre lecture intuitive, à adapter mon lexique à votre situation pour que ce soit plus précis. Quand je dis mariage, c'est pas forcément la bague au doigt, ça peut être une signature en commun, ça peut être une collaboration sur un projet, etc., etc. Vous aurez compris. Je vous encourage, comme d'habitude, à regarder la vidéo de votre signe ascendant, de votre signe lunaire et de votre signe vénusien, si vous le connaissez, afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir un autre message qui vous parlera peut-être d'autant plus. Dans la barre d'infos, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également le moyen de me rejoindre sur ma communauté Instagram. Ça me fera plaisir de vous y retrouver. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe, notamment les messages de vos guides, la guidance générale du mois d'août, la bonne surprise qui vous attend en août et la guidance du second semestre 2022. On peut commencer après cette petite page de publicité et nous commençons avec l'énergie principale qui vous accompagnera. Dans le domaine sentimental relationnel, vous avez l'amoureux, mais il apparaît inversé. Ça peut nous parler de plusieurs choses. On peut avoir ici des doutes, des hésitations quant à son partenaire, hein, ou alors votre partenaire a des doutes quant à votre implication. Il peut y avoir une certaine forme de jalousie ici, hein, ou des décisions qui sont très difficiles à prendre dans le cadre de votre vie sentimentale et relationnelle. Avec cet amoureux, ça peut aussi nous parler d'une impression d'avoir pris des mauvaises décisions et de peut-être hésiter à revenir dessus, pourquoi pas. En tout cas, d'avoir l'impression de mettre quelque chose en péril si vous avez pris de mauvaises décisions, fait de mauvais choix auparavant. L'amoureux inversé peut aussi nous parler de querelles pour certains d'entre vous. Il peut y avoir certains conflits, des discussions houleuses, peut-être impliquant de la jalousie ou du manque de confiance, du manque de courage. Ça peut, dans d'autres cas, nous parler, cet amoureux inversé, de votre compagnon ou votre compagne qui vous traite comme un adolescent, qui décide à votre place, par exemple, qui prend les décisions à votre place. Pour terminer, on ne peut pas enlever de la tête que certains sont dans le libertinage. Peut-être que certains d'entre vous ont une troisième personne dans leur vie. Et peut-être que justement ça crée des doutes, des indécisions, des difficultés à gérer. C'est-à-dire comment on gère ça au quotidien, si c'est le cas, bien sûr. Donc voilà, toutes les interprétations que je ressens avec cet amoureux, on va voir comment ça va nous parler avec le reste du tirage. Bien sûr, vous ne prenez pas tous ces messages en considération. Vous pouvez effectivement faire preuve de libertinage et que votre compagnon compagne ou compagnon soit jaloux ou ait moins confiance en vous. Ça peut se relier. En revanche, tout ne colle pas en même temps, hein. Avec le murmure des animaux, nous avons l'énergie de « je m'ouvre aux énergies positives, je vibre des énergies d'amour, de bienveillance et de gratitude ». Et nous avons la mésange, la spontanéité, le lâcher-prise. Avec cette mésange, notamment, on nous parle vraiment de laisser un peu les choses se faire, hein. Si vous êtes en couple, ça nous parle quand même de fidélité, par exemple, hein, la mésange, et du côté inséparable. Donc, il peut y avoir d'autant plus de doutes ici, dans certains cas, dans ceux qui sont dans une certaine forme de triangulaire, peut-être une remise en question de votre fidélité et vous poser des questions, vous pouvez être amené par les concours de circonstances à vous poser des questions sur votre fidélité. On a le côté inséparable, hein, avec la mésange,
Et il peut y avoir ici des décisions à prendre difficiles pour quelqu'un, pour vous ou pour votre compagnon, d'agrandir, entre guillemets, la famille, de mariage, comment expliquer de façon plus large pour que ça vous parle davantage, de quelque chose qui pourrait améliorer votre foyer, améliorer votre liaison, ou quelque chose comme ça. Il peut y avoir des décisions à prendre pour ça. C'est-à-dire, par exemple, vous demandez à l'autre qu'il vienne habiter avec vous. C'est pas un ultimatum, mais presque. Et il y a une décision ici. Est-ce qu'on améliore la condition de notre couple ou pas? Il peut y avoir de cela avec cette mésange. Si vous rencontrez des difficultés, en tout cas, on vous dit que vous cherchez peut-être à tout contrôler et que tout ne vous appartient pas, qu'il faut arrêter peut-être de douter, lâcher prise et laisser peut-être certaines décisions qui reviennent à quelqu'un d'autre, hein, et laisser les choses se faire, par exemple, hein, ne pas vouloir tout contrôler constamment. En tout cas, pour les célibataires, l'amoureux ici nous parle plutôt de libertinage que d'une relation ou de choix à faire, hein, pour peut-être s'ancrer davantage dans une liaison où si l'envie l'envie lui en dit, je ne sais plus comment on dit, voilà, j'ai perdu le fil de ma phrase. En tout cas, ici, avec la mésange, on vous dit qu'à force, que si vous cherchez trop l'amour, amis célibataires sagittaires, si vous cherchez trop l'amour, il risque de ne pas venir. Il faut quand même un peu laisser les choses faire. Bien sûr, si vous ne sortez jamais de votre trou, ça va être difficile de rencontrer quelqu'un. Donc, il faut quand même intervenir, mais pas de vouloir tout contrôler et de vouloir chercher absolument l'amour. L'amour, ça se trouve, ça ne se cherche pas. On va regarder l'énergie à laquelle vous tournez le dos pendant ce mois d'août, les amis sagittaires. Le 6 de coupe. Alors, ici, le 6 de coupe nous parle justement peut-être de quelque chose du passé, hein. Vous regrettez peut-être certaines décisions, certaines actions. Ça peut nous parler de décisions, d'actions que vous avez faites dans le passé et qui ont peut-être désharmonisé quelque chose. Pour d'autres, ça peut nous parler d'une difficulté à pardonner aux autres ou à soi-même. On a un sentiment de culpabilité. On tourne un petit peu le dos à cette culpabilité. On ne veut pas l'avoir. On a du mal à supprimer ces regrets et il y a quelques regrets qu'on ne veut pas voir parce que ça ne nous arrange pas, ça nous met dans une situation de doute et d'hésitation peut-être importante. On tourne peut-être le dos aussi à une situation de réconciliation, hein, puisqu'on essaye de réharmoniser les émotions avec ce 6 de coupe. Donc, réconciliation, pour ceux qui sont dans le libertinage dont je parlais, la triangulaire, on se pose des questions sur sa fidélité. On se demande si il n'est pas question peut-être d'arrêter cette deuxième liaison. Est-ce qu'il est question de réconciliation avec son binôme, entre guillemets? On n'y réfléchit pas trop, on essaye de pas trop y penser pour l'instant. En tout cas, peut-être au début du mois. Quelles sont vos énergies ici, votre état d'esprit? Nous avons la roue de fortune. En tout cas, vous voulez que quelque chose change ici. Vous voulez créer de nouvelles opportunités. Vous voulez du renouveau. La roue de fortune est actionnée. Il y a quelque chose qui vous emporte avec cette roue de fortune. Soit vous avez dit, soit vous avez fait quelque chose qui vous emmène quelque part vers du renouveau. Avec cette roue, il est peut-être question avec l'amoureux ici, vous posez peut-être des questions sur mon Dieu, mais qu'est-ce qui va se passer maintenant que ça a été dit, que ça a été fait, comment je gère cette roue qui se met à tourner, qui m'emporte quelque part vers du renouveau. Elle est accompagnée, cette roue, du 8 d'épée, oui, c'est cette action, cette pensée, cette chose qui a entraîné le changement, quand même vous crée une certaine anxiété, hein, vous paralyse, vous vous sentez peut-être coupable, ou en tout cas il y a quelque chose où vous avez l'impression peut-être de vous saboter ou de vous être saboté, qui est peut-être difficile à gérer ici.
Vous vous posez finalement beaucoup de questions avec ce 8 d'épée qui vous trouble par rapport à ce renouveau, à ce changement qui a été amorcé. Vous n'êtes pas à l'aise avec ce changement qui a été amorcé, quel qu'il en soit. Si vous êtes rentré dans une triangulaire, par exemple, vous stressez de ce qui se passe, de comment ça vous emmène. Si vous avez demandé quelque chose à votre partenaire, de prendre une décision, ça vous stresse parce que vous ne savez pas où ça vous emmènera jusqu'à temps qu'il ait pris sa décision, par exemple. Quelles sont ici les énergies qui arrivent vers vous, qui vous contre, pourquoi pas, ou alors qui représentent votre partenaire de vie, la personne qui partage votre vie, la personne que vous convoitez, par exemple. Alors, nous avons l'énergie de la mort. Il y a quelque chose, en tout cas, qui est en train de prendre fin. On réfléchit à une certaine forme de renaissance, mais j'ai l'impression que cette renaissance ici, elle est un peu plus douloureuse, compliquée qu'on peut l'imaginer. On se pose tellement de questions sur comment les choses vont se passer, qu'on sait qu'il y aura, quoi qu'il arrive, une fin à donner qui ne sera pas facile. Si on est dans une triangulaire, on se pose des questions et on s'inquiète, mais on sait que de toute façon, l'issue n'est pas demandera de tourner le dos à quelqu'un sur les deux, entre guillemets. En tout cas, on se pose cette question sur ce renouveau qui pourrait arriver vers vous. Et le 10 de denier nous parle de votre sécurité familiale. Qu'est-ce qui pourrait mettre en difficulté votre couple, votre vie familiale, votre confort, votre sécurité affective, qui peut être remise en cause peut-être par rapport aux actions qui ont été faites, aux phrases qui ont été dites, hein, des phrases qui, quelque part, nous disent que vous avez essayé de contrôler quelque chose, mais qu'il va falloir lâcher prise là-dessus et peut-être réfléchir différemment, avec une certaine spontanéité, peut-être réfléchir avec son cœur bien davantage qu'avec trop sa tête ici, hein, qui vient embrumer les choses. Comment vont évoluer les choses? Le jugement. On se réveille. On prend une décision. On est dans la résurrection ici pour moi. Il y a quelque chose qui arrive avec cette mort ici. On prend conscience de quelque chose. On est en connexion avec justement avec son âme et avec l'univers infini d'une autre façon. Le jugement ici, il vient éclaircir, apporter des éclaircissements dans la situation, des solutions, des révélations. Et le 10 de coupe, c'est une révélation sur le bonheur, une révélation sur ce qu'on veut pour sa famille émotionnellement, comment on veut se reconnecter avec une certaine forme de joie. On voit quand même, avec le 10 ici, la roue de fortune, un besoin de renouveau dans la vie sentimentale, l'envie d'avoir un peu plus ou d'avoir différemment. On voit la mort ici qui parle aussi de renouveau. On voit le 10 de coupe et le 10 de denier qui nous parlent de la fin de quelque chose, puisque juste derrière le 10, il y a un as. Donc quand même, ici, j'ai l'impression qu'on a des révélations quant à ce qui nous rend vraiment heureux. Ici, ou des révélations qui nous rendent heureux et heureuses. Peut-être que le doute va être effacé par une décision ici, une révélation qui va être faite. Nous avons les amoureux ici, on retrouve une certaine forme d'harmonie, d'unicité, comme si on se retrouvait un petit peu plus, comme si on se rapprochait de celui ou de celle qui représente notre jumeau ou notre jumelle quelque part. Hein. On retrouve une certaine forme d'harmonie que l'on cherchait, qui était peut-être ici soit coupée, déséquilibrée. Ici, j'ai l'impression qu'on retrouve cet équilibre. On a le 6 et le 6 hein, qui nous parlent d'harmonie. Ok, et avec le soleil, donc il y a effectivement des éclaircissements qu'on voit avec le jugement et le soleil. On ressent quelque chose qui amoureusement va venir vous éclairer, vous donner des réponses. Donc laissez un peu faire les choses, laissez l'autre un peu peut-être réagir
et les circonstances vous emmèneront à comprendre ce qui se passe et comment gérer la situation, quelle qu'elle soit. Et pour terminer, nous avons la Lune qui nous parle du foyer, de la famille, du passé, de la mémoire, d'une période peut-être un peu trouble sur laquelle on met peut-être la lumière dans son foyer. Il y a comme une sorte de lumière qui revient dans le foyer avec le jugement et le soleil. Et ici, le 10 de bâton qui parle d'une étape peut-être difficile, qui vous a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup d'implications, beaucoup de mouvements, beaucoup de passion, mais on arrive à la fin de quelque chose. Encore une fois, avec le 10, on a quand même 3 10 ici qui parlent vraiment de la fin d'un cycle. Quant à la famille, alors la fin d'un cycle, encore une fois, je le répète, pour ne pas alarmer les gens, ce n'est pas forcément une rupture. Mais en tout cas, on a une certaine façon de voir ici, avec des éclaircissements, on se reconnecte avec son envie de bonheur, qu'est-ce qui nous rend vraiment heureux. Et même s'il y a quelque chose de difficile à faire ici, j'ai l'impression qu'on le fait pour son foyer, pour son couple, pour sa vie de famille. Voilà comment je ressens les choses ici, hein. On voit la justice en dos de deck, hein. Il y a comme une décision qui est prise pendant ce mois, j'ai l'impression, par vous ou par la personne avec qui vous partagez votre vie si vous êtes en couple. Il y a une décision bien réfléchie quelque part. Vous avez peut-être, quelqu'un a bien eu le temps de réfléchir. C'est ce que je ressens. Voilà les amis Sagittaires, comment je ressens ce tirage, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler comme à chaque fois. N'hésitez donc pas à témoigner, à commenter. En plus, ça m'aide beaucoup à travailler mon tirage de tarot. Et si vous souhaitez m'encourager à continuer dans cette voie avec les tirages, n'hésitez surtout pas à liker, à partager sur vos réseaux sociaux et à vous abonner. Tous les likes comptent, tous les commentaires comptent pour donner de la visibilité à la chaîne Animanimus. Et donc, moi, ça m'aide beaucoup. Voilà, on aura l'occasion de se retrouver très très prochainement pour une guidance 100% professionnelle cette fois. En attendant, prenez soin de vous les amis. Merci d'être là les Sagittaires et je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao.